L'intérêt de cette matinée, c'était de refaire un point sur la Journée nationale des aidants en insistant sur deux sujets. C'était de parler des coûts cachés et de l'aspect économique, et puis de développer de façon un peu plus intense, je dirais, la formation, sans oublier le message de Pierre Denis sur son parcours d'aidant et sa vision, lui, des aidants. C'est très important de réunir des acteurs du monde de l'entreprise, du monde du paritarisme, du monde des groupes de protection sociale. Et je pense que c'est très important de régulièrement rappeler les fondamentaux, rappeler ce que c'est qu'un aidant, mais aussi, à travers les interventions qu'on a eues aujourd'hui, faire intervenir des professionnels qui vont donner un éclairage. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses dans les entreprises. L'intérêt de cette journée par le CIRP est effectivement d'avoir un panorama complet de l'aidance en entreprise et de la difficulté pour les salariés qui sont des proches aidants, qui sont aidants par la force des choses, de pouvoir utiliser tous les dispositifs qui peuvent exister, tout l'accompagnement nécessaire. Les coûts cachés des proches aidants qui sont en activité professionnelle. Donc là, j'ai pu les chiffrer et les mettre à jour pour l'année 2025. Donc ce sont des coûts annuels, les coûts liés à l'absentéisme et au présentéisme au travail, pour le privé comme pour le public. Et on arrive à 31 milliards d'euros par an, ce qui est évidemment colossal. Moi, je voudrais surtout faire un focus sur le fait qu'il y a énormément d'aidants qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont aidants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup d'aidants pensent que aider un proche, c'est naturel. Mais c'est pas naturel d'être aidant. La preuve, c'est que quand on est aidant, qu'on ne le sait pas, on n'a pas de repères. Et si on ne donne pas des informations, si on ne fait pas de la prévention avec vous, eh ben vous ne saurez pas où aller. Une solution, de mon point de vue, c'est tenir compte du cycle de l'aidance. C'est l'entrée dans l'aidance, c'est un moment, une étape clé, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait que les entreprises ou les employeurs accompagnent les proches aidants. Et la deuxième chose, c'est comment les accompagner. En fait, il faudrait baisser leur charge de travail, mais en maintenant le salaire, bien évidemment, parce que sinon on est sur du temps partiel subi, c'est-à-dire que je suis obligée de baisser mon temps de travail pour accompagner mon proche aidé, et donc évidemment je perds le salaire afférent. Et l'idée, ce que j'essaie de montrer, c'est que les entreprises, en fait, même en faisant cela, en maintenant un salaire, eh bien elles y gagnent quand même, elles perdent beaucoup moins d'argent, et surtout c'est du gain sur le long terme, parce que le proche aidant, il sera en meilleure santé, en meilleure forme, il sera beaucoup moins absent, et donc finalement tout le monde sera gagnant dans cette affaire. Je pense qu'on marque des points en faisant apparaître le sujet qui est fondamental, la formation. Pourquoi ? Les gens ne sont pas assez formés sur ce sujet-là, que ce soit les aidants, les non-aidants, les managers, les ressources humaines, les DRH, les RRH, mais aussi les partenaires sociaux. Et en faisant ça, on a un kaléidoscope d'une certaine façon qui permet de dire on va répondre à toutes ces questions avec une formation adaptée. Ce sont des sujets qui sont encore un tabou ou très mal connus. La moitié des collaborateurs ne sont pas toujours très informés, quand ils sont aidants ou pas aidants d'ailleurs, des dispositifs qui peuvent exister en fait dans leur propre entreprise. Mais c'est pour ça qu'il est effectivement nécessaire de les former, de les sensibiliser pour s'approprier cette problématique très importante qui est une cause nationale. Et c'est pour ça que l'Institut Quet'Dis, en tant qu'institut de référence de la sécurité sociale, est impliqué dans cette cause. Je pense que ce type d'atelier est vraiment prépondérant. Il a sa place et c'est pas des beaux parleurs, c'est pas des gens qui sont là juste pour briller. On s'inscrit dans l'action et on fait de la reliance, c'est-à-dire qu'on va travailler en équipe et on travaille tous ensemble pour essayer d'amener quelque chose qui ait du sens et surtout qui soit opérationnel pour les entreprises. C'est pas complètement acquis. On a fait, j'avais dit il y a déjà 2 ans qu'on était au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on avait fait la moitié du chemin. Il reste l'autre chemin à parcourir, on va continuer à le faire parce qu'on travaille sur du temps long et nous sommes persévérants.